Je voulais lancer un débat avec vous. La dernière semaine, il y avait un grand événement de l'actualité internationale qui, normalement, je pense en tout cas à mon niveau, l'événement devrait inspirer les Algériens et il devrait nous inciter à se questionner sur notre propre condition actuelle, notre propre situation politique actuelle, notre propre crise multidimensionnelle en Algérie. Les 2 dernières semaines, durant tout le mois de novembre, le Soudan a occupé les devants de la scène. Le Soudan était pratiquement à la une de tous les médias internationaux. Tout le monde a parlé du Soudan. Le Soudan, il y avait un coup d'état militaire le 25 octobre dernier. Il y a eu des morts, une quarantaine de morts. Et le 21 novembre dernier, à la surprise générale, à la suite d'une énorme pression populaire, à la suite d'une énorme pression de la communauté internationale, les militaires ont été obligés de restituer le pouvoir au premier ministre civil, de le ramener une nouvelle fois et de lui redonner le pouvoir. L'événement Hada, malheureusement, n'a pas été suffisamment commenté en Algérie, alors que le cœur du combat d'Al-Hirak depuis la chute du régime de Bouteflika le 2 avril 2019 était, il est encore, parce que même si Al-Hirak il est mort en tant qu'action politique, il est encore présent comme esprit, le cœur du combat, c'était Doula al-Madaniya, machi askariya. Doula Madaniya, machi askariya, un état civil et non militaire. C'était le cœur et le premier objectif du Hirak après la chute du régime de Bouteflika, lorsqu'on a vu que l'institution militaire s'est emparée du pouvoir et elle a imposé son propre agenda et sa propre solution politique qui a mené vers les élections du 12 décembre 2019 et l'arrivée d'Abdelmadjid Tebboune au pouvoir. Avant de parler de ce qui s'est passé au Soudan et pourquoi on va parler du Soudan, on va parler du Soudan parce que j'ai l'impression que les Soudanais ont réussi là où les Algériens ont échoué. Les Soudanais ont réussi là où les Algériens ont échoué, dans la mesure où ils ont fait un bras de fer avec l'armée, avec leur armée, avec l'institution militaire soudanaise, qui est aussi forte que l'armée algérienne, sur le plan interne, je parle pas sur le plan externe, mais sur le plan interne, elle est aussi forte que l'armée algérienne, elle est aussi puissante, et elle a une emprise aussi puissante sur la vie politique. Mais, encore une fois, les Soudanais ont réussi ce bras de fer. Ont réussi à imposer leur feuille de route. الدولة المدنية ماشي عسكرية في السودان ما تنجح. في الجزائر ما راهيش تنجح. Parce que les militaires algériens n'ont absolument rien concédé au Hirak. Ils ont mis le président Tebboune, ils ont partagé le pouvoir avec Tebboune, ils ont refusé le Hirak, ils l'ont diabolisé, ensuite ils l'ont cassé avec une répression inédite. Et jusqu'à aujourd'hui, nous avons plus de 260, voire 270 détenus d'opinion qui sont encore incarcérés. Où le Hirak est violemment réprimé depuis fin avril 2021. Au Soudan, l'histoire s'est déroulée de manière totalement différente. Oualash. On va essayer de répondre ensemble à ces questions. D'abord, un point sur le Soudan. Le Soudan est un pays intéressant parce qu'il chebbe bzaf l'Algérie. D'abord, le Soudan, c'est pratiquement 44 millions d'habitants. L'Algérie, c'est 45 millions d'habitants. Donc, c'est le même nombre de population. Le Soudan était un vaste territoire. Le Soudan, c'était le plus grand pays d'Afrique. Ensuite, il a été divisé en deux avec le Soudan du Sud et le Soudan du Nord. Il y avait le Soudan du Sud qui a pris son indépendance et qui est devenu un État indépendant depuis officiellement 2011. Et le Soudan, comme l'Algérie, il a connu une longue guerre civile. Très longue guerre civile, sauf qu'au Soudan, elle a duré 2 décennies et pas une seule décennie comme en Algérie, la décennie des années 90. Au Soudan, la guerre civile, elle a commencé de 5 juin 1983 au 9 janvier 2005. Au Soudan, elle a fait plus de 2 millions de morts. Elle a créé des crises de famine. Le Soudan est devenu ensuite un enjeu d'ingérence étrangère. Les Israéliens ont beaucoup soutenu les Soudanais du Sud pour leur indépendance. Les Éthiopiens aussi. Les Égyptiens de l'autre côté. Les Émiratis. Soudan, Willa, mais il est demeuré un pays très important sur la scène africaine. Et avec lequel l'Algérie a des relations, d'ailleurs, historiques. On peut se rappeler Omdurman, de ce qui s'est passé chez Omdurman en 2010. C'était des moments inoubliables et les Algériens ont une certaine image sympathique du Soudan. Mais ils ne le connaissent pas malheureusement parce que notre population ne maîtrise pas assez suffisamment la géographie. Mais le Soudan, qui mène l'Algérie, il a connu au même moment, il y a eu le Hirak en Algérie février 2019, le Soudan a fait son propre Hirak.
Pratiquement même, sauf qu'au Soudan, ça a commencé en décembre 2018. Les premières manifestations, fait décembre 2018 contre le dictateur Omar al-Bashir, qui est resté au pouvoir pratiquement plus de 20 ans. كيف في السودان خرجوا الشعب خرج يطالب بالتغيير كما الجزائريين خرجوا وطالبوا بالتغيير. عمر البشير était au pouvoir de 1989 jusqu'à 2019 يعني pratiquement 29 ans يعني 30 ans plus que Bouteflika est resté 20 ans. Omar al-Bashir, c'était 29 ans. Bien sûr, le bilan de Omar al-Bashir est beaucoup plus meurtrier que celui de Bouteflika, ça n'a rien à voir. Une guerre civile au Soudan, la séparation avec le Soudan du Sud, les événements de Darfour, les problèmes ethniques. Le Soudan, c'est un problème, il y a encore des ethnies, des tribaux, du tribalisme, des luttes tribales. Il y a des Soudanais qui sont d'origine arabe et des Soudanais qui sont d'origine subsaharienne africaine. Il y a beaucoup de discrimination raciale. C'est un pays problématique. Il a ses propres problèmes. Ça n'a rien à voir avec l'Algérie. Le seul point commun, c'est que les deux pays ont fait le Hirak. داروا حراك. السودانيين خرجوا في décembre 2018 طالبوا بالتغيير. مع الأول, contrairement à l'Algérie, les autorités soudanaises, notamment l'armée soudanaise, au début, elle a soutenu Omar al-Bashir, où il y avait une énorme répression. Si le Hirak en Algérie, il n'y a pas eu de mort, il n'y a eu aucun mort, en tout cas de 22 février jusqu'au 2 avril 2019, date de la chute de Abdelaziz Bouteflika, y compris du 2 avril jusqu'à fin 2019, jusqu'à l'arrivée de Tebboune au pouvoir, il n'y a jamais eu de mort en Algérie. Pendant les manifestations du Hirak. Au Soudan, il y a eu beaucoup de morts. On parle d'un bilan plus ou moins officiel de 246 manifestants qui ont été tués par des tirs à balles réelles par les services de sécurité soudanais et dans des unités de l'armée soudanaise. Il y a eu minimum entre 1200 et 1500 blessés, dont certains ont été gravement blessés. Donc la répression au Soudan était terrible par rapport à la répression en Algérie. Ça n'a rien à voir. Si nous parlons de répression, ou de détenus d'opinion, ou Tbeka ou Binetna, les Soudanais, il y a eu beaucoup de morts, il y a eu des morts, pratiquement 246, c'est un bilan plus ou moins officiel. Hein. Plusieurs opposants soudanais, ou des associations de la société civile soudanaise, et ils parlent d'un chiffre de plus de 300, voire 500 morts. Malinesh. Omar al-Bashir a tenu bon jusqu'au 23 février 2019, il a instauré l'état d'urgence, donné un couvre-feu, la répression, etc. Même le 11 avril 2019, c'est-à-dire une semaine après la chute de Abdelaziz Bouteflika, Omar al-Bashir نحاتو المؤسسة العسكرية تاع السودان كما قايد صالح نحى بوتفليقة هما جماعة لي جينيرو تاع لي سوداني نحاو عمر البشير وداروا ان كو ديتا لو 11 افريل. ليكيفالون تاع قايد صالح في السودان هو الجنرال البرهان. هذا الجنرال البرهان راح نتكلموا عليه بزاف اليوم. دونك لارمي برون لو بوفوار مي لا بوبولاسيون n'a pas accepté. صارت لها السودانيين صارت لهم كيما الجزائريين. نحاو عمر البشير قال لك احنا نحينا عمر البشير يعطيكم الصحه ولكن احنا ما نقبلوش بالدوله العسكريه. احنا ما خرجناش ضد عمر البشير برك خرجنا ضد النظام. Exactement comme en Algérie. C'est-à-dire que les Soudanais voulaient un état civil. Ils le disaient كما الجزائريين كانوا يقولوا مدنيه ماشي عسكريه. السودانيين كان عندهم دي سلوغون يشبهوا لهم شغل مدنيه ماشي عسكريه. La même chose. Sauf que les militaires, les Soudanais, ont continué de réprimer. Le 3 juin, il y a eu une énorme répression d'une manifestation populaire. Même le 5 juillet 2019, il y a eu une médiation internationale. Contrairement à alors là, c'est très important pour comprendre la différence entre le Soudan et l'Algérie. Contrairement à l'Algérie, il n'y a pas eu d'ingérence étrangère, pas de médiation internationale, parce que les Algériens, dès le départ, c'est entre nous, les problèmes entre nous. Au Soudan, il y a eu une médiation internationale de l'Union africaine, d'abord, notamment de l'Éthiopie voisine, avec laquelle le Soudan entretient des relations très compliquées. D'ailleurs, Lyon, on est quoi aujourd'hui? On est le dimanche 28 novembre. Il y a eu des affrontements et des tensions aux frontières entre l'Éthiopie et le Soudan. Il y a eu même des échanges de tirs et des affrontements. Mais l'Éthiopie, entre l'Éthiopie et le Soudan, c'est le je t'aime, moi non plus. Donc, mais l'Éthiopie a joué un rôle. Il y a eu une médiation où l'armée a accepté d'avoir une feuille de route, de ne pas garder le pouvoir. Et d'ailleurs, ça a été la première victoire de la révolution soudanaise, entre guillemets. À partir de l'été 2019, l'armée soudanaise a accepté de partager le pouvoir avec l'opposition soudanaise, d'ailleurs ce qu'on appelle un conseil de souveraineté, Soudan. Les faits 5 militaires
ou 5 civils, ou un 11e membre qui est choisi par consensus. On a divisé la pomme en deux, on a coupé la pomme en deux. 5 militaires, 5 civils, un 11e qui n'est ni militaire ni civil, mais qui est choisi par consensus. Ils ont fait un conseil de souveraineté qui a commencé à diriger le pays. Même Badika, le conseil de souveraineté, il était censé organiser des élections présidentielles en 2022. Il fallait qu'il y ait un gouvernement. D'ailleurs, un gouvernement de transition, dans l'objectif, pour le gouvernement de transition, c'est un militaire qui le dirige 21 premiers mois, même pas dit qu'il y a un civil, les 18 mois qui sont suivants. D'ailleurs, une feuille de route, d'ailleurs, ça a été applaudi par le monde entier. C'est la première fois dans le monde arabe, pratiquement, où les militaires étaient obligés de négocier avec les civils et d'accepter le compromis. Ou avec le word, toujours, il y a eu deux figures, au Soudan, une figure de la société, une figure du pouvoir civil, un Madani, le premier ministre Abdullah Hamdouk, ou un général, le fameux général Burhan, qui était encore une fois, on peut le comparer au Gaï Salah algérien, qui était l'homme fort de l'armée, Abdel Fattah, le général Abdel Fattah al-Burhan, qui est l'équivalent de Sisi en Égypte, ou Abdel Fattah al-Burhan, من الأول يعني من la fin de l'année 2019 durant toute l'année 2020 حتى 2021 وصراو كان عنده مشاكل مع هذو المدنيين وما كانش قابل يعني il était pas d'accord avec حكايه على الكونسيل دو سوفرينتي ولا فاي دو روت ولي زيليكسيون ولي سيفيل يحكموا ولا رمي حنا ما نحكموش صارت مشاكل بيناتهم il a fini par faire un coup d'état le 25 octobre dernier هذا 2021 من 25 octobre jusqu'à 21 novembre il y a eu quarantaine de morts الناس عاودوا خرجوا السودانيين وقال لك احنا عاودوا ردونا هذا عبد الله حمدوك حنا كنت عندنا في دولت باللي في 2022 يوغا دي زيليكسيون حنا ما نقبلوش بالحكم العسكر قالوها sincèrement on n'accepte pas qu'il y ait un état militaire il y a eu beaucoup de manifestations il y a eu des morts encore une fois et à la surprise générale le 21 novembre dernier, le général Abdullah Fattah al-Burhan, il redonne le pouvoir à Abdullah Hamdouk, c'est-à-dire le premier ministre qui l'a enlevé le 25 octobre dernier. وهنايا تقلبت الموازين الشعب السوداني pour la deuxième fois oblige l'armée soudanaise à accepter la volonté populaire. لازم تعرفوا باللي le Soudan, même s'il est pauvre, l'institution militaire soudanaise, elle est plus soutenue, par exemple, que l'institution militaire algérienne sur le plan international. Sur le plan international, l'institution militaire soudanaise, elle est soutenue par les Égyptiens, l'Égypte, le grand voisin, qui est avec Sisi, elle est soutenue par les Émiratiens, elle est soutenue par les Émiratis, elle est soutenue par les Saoudiens, et elle est soutenue même par les Israéliens, avec laquelle le Soudan a normalisé aussi ses relations diplomatiques. Donc, malgré toutes ces puissances, tous ces soutiens de toutes ces puissances, le général Abdel Fattah al-Burhan ou Jma'tou n'ont pas réussi à passer en force. Ils n'ont pas réussi à écraser la volonté populaire, ni à écraser les manifestations, où ils étaient obligés de refaire un nouvel accord le 21 novembre 2021. Les Koulbli, il y aura des élections présidentielles d'ici juillet 2023, et que les militaires, encore une fois, vont repartager le pouvoir avec les civils. بون هنا فيها قراءات كثيرة كاينين انا نحكي لكم على الشأن السوداني باش تفهموا ce que les Soudanais ont fait وبعد كنسيو حنا les Algériens on essaie de dire quelles sont les leçons qu'on peut tirer de cet exemple soudanais. كاين قراءات كثيرة يعني il y a beaucoup de lectures. Il y en a qui disent que non, c'est un échec, que les militaires ont juste ramené l'ancien premier ministre Ada Hamdouk, finalement ils lui ont fait la pression, ils ont fait semblant de partager le pouvoir, mais ils vont tirer les ficelles derrière les rideaux, mais ils ont négocié des points. C'est des lectures. Mais les faits, c'est que l'armée soudanaise n'a pas pu imposer sa feuille de route. L'armée général Burhan voulait dès le départ prendre le pouvoir lui-même, nommer lui-même les ministres, nommer lui-même, prendre le pouvoir à 100%. il voulait écraser, en finir. حبوا يديروا كما في الجزائر. الحراك نحا بوتفليقه ومن بعد جات المؤسسه العسكريه دات كلش ودات البوفور جابت عبد المجيد تبون والبوفور لحد الان il est entre les mains des militaires et d'un président qui s'appelle Tebboune. L'armée soudanaise n'a pas pu réaliser cet objectif. La preuve, elle a été contrainte pour la deuxième fois entre début 2019, malgré le nombre des morts, malgré la répression meurtrière, qui était 250 pratiquement morts en 2019, là une quarantaine de morts en 2021, ça fait beaucoup de morts, alors qu'en Algérie, il y a eu 0 mort.